Raconte-nous un peu, Oriane, qu'est-ce que c'est que ce Gulliver? Pour moi, c'était un grand voyageur, mais qu'est-ce que c'est devenu dans tes mains? Parce que c'est toi qui as pris Et le livre. mais oui, Gulliver, c'est en fait une opportunité pour toutes les personnes qui sont en phase de questionnement, qui se demandent ben, finalement qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Et c'est pour les personnes aussi. Bon, on pensait aux jeunes, bien entendu, mais aussi aux personnes qui arrivent à un moment euh, dans leur carrière professionnelle, dans l'évolution de leur vie, qui veulent remettre du sens dans leurs choix, dans leurs décisions, dans leur style de vie, et qui ont besoin d'inspiration, qui ont besoin de nouveaux modèles, qui ont besoin de sortir de leurs habitudes, hein, comme j'en parlais au début de ce sommet. C'est pas évident de sortir de ses habitudes. Et donc, sûrement que vous connaissez ce proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et c'est ce que nous proposons. Oriane, Avec, Oriane, on est dans une période curieuse et toutes les semaines, je suis contacté par des gens de ma génération, qui est ta génération aussi, entre parenthèses, qui se sont fait virer de leur job, qui ont fait courtier d'assurance pendant 30 ans ou banquier ou je ne sais quoi, et qui se sont finalement assez bien ennuyés dans leur job, qui me disent au secours, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu n'as pas des idées pour moi? Est-ce que ces gens-là peuvent qualifier également, au-delà des jeunes qui se cherchent? Tout à fait, tout à fait. Comme je disais, on peut être à un moment dans sa vie, avoir travaillé 20 ans dans une entreprise et ne plus savoir pourquoi on est là, pourquoi on se lève, être en burn-out aussi, hein. Il y a tellement de personnes qui sont en burn-out. Tout comme il y a des parents qui se tirent les cheveux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs jeunes, hein, puisque, comme je le disais tout au début de ce sommet, qu'il y a apparemment environ 32% des jeunes en France, hein, entre 16 et 25 ans, qui sont pessimistes quant à l'avenir. Donc, voilà, ils ne savent plus comment nourrir leur imaginaire, leurs besoins de sens. Et c'est comme les adultes, hein, les parents sont parfois aussi dans la même situation que nos jeunes. Ils ne savent plus comment faire, quoi faire, quelles décisions. C'est très difficile aussi de lâcher ses habitudes, sa sécurité, son boulot. Est-ce qu'on va se lancer en tant qu'indépendant, mais comment est-ce qu'on va faire pour payer ses remboursements de maison, etc., etc. Parfois, avant de prendre toute décision, je dirais, faites une pause, partez entre 6 et 9 semaines, hein, 12 semaines maximum, dans un de nos îlots. Et on a des îlots un peu partout, hein. On peut même déjà commencer, si vous habitez Bruxelles, bah, allez chez Élise sans spécialement devoir prendre votre sac de couchage et dormir en tente. Et ça peut être une première expérience. Vous pouvez en faire plusieurs aussi, hein, vous n'êtes pas obligé d'en faire qu'un. Et donc voilà, c'est ça que il y a quelques mois avec Club of Brussels, on s'est penché sur cette question et cette solution, eh bien, elle est venue tout naturellement avec tous nos îlots de régénération, c'est de proposer les voyages de Gulliver. Et donc Gulliver, hein, c'est un roman satirique qui a été écrit par Swift il y a déjà plusieurs siècles et qui critiquait la société, qui la faisait observer à partir de points de vue totalement décalés. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vous propose, c'est de Si revoir ça votre se vie. trouve, Swift est réincarné dans un membre de l'équipe, hein. Ah, ça, attention, hein, Michel. Hein, sur un malentendu, hein, Voilà, voilà, un poil à gratter avant l'heure, hein, l'auteur des Voyages de Gulliver. Parmi exact. nous ce soir. Et comme ce roman qui était à la fois satirique, mais qui a nourri l'imaginaire de tellement de jeunes pendant des siècles, hein, eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous nourrissons l'imaginaire, nous inspirons, mais c'est pas nous-mêmes, c'est tous ces îlots, par exemple chez Alper en Turquie, ou bien comment dire, ça pourrait être C'est la Patagonie, en mais Patagonie, c'est les plus en, beaux endroits du monde. en Et Patagonie. imaginez quoi. Imaginez en Patagonie aller planter des arbres. Sachant Et à que chaque fois, les accueils sont excellents, magnifiques. Et c'est il y a que des des gens qu'on a choisis, hein, Oriane, tout c'est à que des fait. gens magnifiques, hein. Ah, c'est Que sûr. des gens merveilleux, hein. Donc franchement,
Écoute, mais c'est vrai que Oriane et moi, on commence à beaucoup voyager depuis 1 an et demi, 2 ans. Les États-Unis, le Maroc, le Portugal, évidemment, mais également le Liban, la Géorgie, l'Espagne, le Congo, maintenant le Chili, maintenant bientôt le Mozambique. Et finalement, chaque fois qu'on. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas comment toi tu le sens, Oriane, mais Mmh. quand je suis dans un autre pays, suis vraiment bousculé, bouleversé et rafraîchi de nouvelles idées, de nouvelles vues sur les choses. Ça me permet de relativiser mes petits problèmes du jour le jour là en Belgique, dans notre Belgique froide et humide. Et ça me Mmh. permet également de m'ouvrir des horizons complètement nouveaux. Oui, Vraiment, mais et de dire, on n'est pas seul, quoi. tout à fait. En fait, c'est ce qui se passe, hein, quand nous voyageons, nous découvrons qu'il y a d'autres personnes dans d'autres territoires, d'autres cultures, d'autres manières de voir le monde, hein, et même un autre point de vue sur le monde, hein, parce que quand on a vécu toute sa vie dans la région de Goma, on ne voit pas la planète de la même façon que quand on a habité à Bruxelles ou à Paris ou à New York, hein. C'est, nous percevons à un autre point. Par exemple, il y a quelques années, j'ai été en Australie et le plein nord, c'était midi. J'étais là, oh, le soleil est plein nord à midi, parce que c'est de l'autre côté. C'est la même chose en Patagonie. Vous n'aurez pas, vous ne verrez pas le soleil au même endroit dans votre ciel. Et c'est la même chose pour votre vie. Le fait d'aller faire ce shift, eh bien, ça change les perspectives, ça relativise aussi nos malheurs, hein, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de chance, etc. En fait, où que vous soyez, vous avez énormément de possibilités. La seule chose, c'est que comme vous avez des œillères, hein, c'est involontaire, hein, c'est pas de votre faute, hein, attention, hein, je suis pas en train d'accuser. Nous avons tous ça, tous les êtres humains, c'est d'ouvrir nos œillères et le fait de se retourner, d'aller de l'autre côté de la planète, de voir des gens vivre autrement, de loger sous tente ou par exemple, aller donner un coup de main dans des régions comme Goma, ou à Zanzibar, ben, ça révolutionne les neurones, ça crée des nouveaux circuits neurologiques et ça ouvre à des nouveaux possibles.